Takweli. Et nous vous retrouvons, Kalatou Abdi Latif, bonjour. À se demander comment. Oui, Kalatou. J'attendais le... Oui, c'est ça, le jingle Zakweli, mais il était déjà passé. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être avec nous. On est avec le maire de Mamoudzou, Abdelouaïd Soumaïla. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Le camp des migrants démantelé, du moins en partie, mais il en reste beaucoup. Vous êtes confiant pour la suite quand on voit ce qui est en train de se passer sur notre territoire? Ça a été tout notre combat. Depuis, comme vous le savez, depuis le 6 décembre dernier, la ville de Mamoudzou s'est mobilisée pour demander le démantèlement de ce camp. Nous avons commencé hier et nous espérons très prochainement lever ce camp et continuer les autres combats parce que ce n'est qu'un petit combat parmi des milliers de combats sur ce territoire, notamment face à l'insécurité, face au développement de notre territoire. Des combats, il y en a et celui-là, il va falloir qu'on le démantèle, donc le camp, et puis qu'on puisse continuer à porter les sujets de notre territoire. Ce délai de 2 mois, est-ce que c'est bon pour vous ou non? En tout état de cause, nous, encore une fois, ce que nous avions demandé, c'est que le démantèlement de ce camp se fasse. Que ce soit en 10 jours, en 2 mois, du moment où la dynamique est engagée, nous soutenons cette dynamique et nous invitons l'ensemble des partenaires à se mobiliser pour nous permettre, comme nous l'avons fait hier, nous avons mis à disposition des bennes parce qu'il avait été convenu que ce soit les migrants eux-mêmes qui déconstruisent ce qu'ils avaient construit au sein de cet équipement sportif. Ça a été fait, donc nous nous mobilisons pour nous permettre d'enlever ce camp et pouvoir encore fois, comme je l'ai dit, continuer les autres combats. On a trouvé des cocktails Molotov, notamment dans le camp. C'est de nature à vous inquiéter? Naturellement, nous avons fait état de nos inquiétudes multiples. Cocktail Molotov, vous l'avez dit, mais vous savez très bien que dans ce camp, on est en période pluvieuse, zone tropicale, des maladies, voilà, c'est parce que c'est des gens qui faisaient même leurs besoins à même le sol, voilà, c'est la violence, parce que de la violence, forcément, ça pouvait ne pas être le cas, parce que quand vous parquez des gens à même le sol, des enfants, en bas âge, dans un lieu très fermé, forcément, c'est aussi des violences. Donc oui, naturellement, nous savions que ce camp allait avoir beaucoup de désagréments, des vols, les riverains de Cavani qui ne vivaient plus, le stade qui ne pouvait plus être à la portée des riverains, des enfants. Voilà, c'est beaucoup de désagréments, mais nous nous félicitons que le démantèlement ait commencé. Mayotte est bloquée de partout et ça s'intensifie. Hier, on a eu un communiqué de forces vivantes, c'est comme ça qu'ils se qualifient par rapport à ce qui se passe à Mayotte. Et ils demandent notamment donc le démantèlement du camp, mais pas que, la fin de la carte de séjour territorialisée, la fin de l'insécurité et le démantèlement du camp immédiatement. Ça n'est pas de nature à rétablir les choses quand on voit les barrages. Le responsable politique que vous êtes aujourd'hui dit quoi? Alors d'abord, nous sommes en France et souvent en France on dit le peuple a toujours raison. Même si le peuple a tort, mais le peuple a toujours raison. Donc le peuple mahorais, en tout cas au travers de ces différents collectifs, se sont mobilisés pour revendiquer la sécurité dans ce territoire. C'est le combat en réalité, parce que on l'a toujours dit, on l'a toujours répété. Quelles que soient les années, quels que soient les responsables politiques de ce territoire, si nous n'avons pas la sécurité à Mayotte, si nous n'avons pas la sécurité à Mamoudzou, naturellement, aucun développement ne peut être sérieusement envisagé. Nous devons continuer à faire. Et le blocage, c'est la solution aujourd'hui pour avoir la sécurité? Mais encore une fois, je le dis, c'est un message quelque part de désespoir, parce que nous l'avons dit. Nous avons même nous-mêmes, les collectivités, fermées pendant 3 jours, nos administrations, le conseil départemental avait, pendant 3 jours, n'a pas fait le ramassage pour continuer à sensibiliser. Nous sommes allés jusqu'à Paris pour continuer à sensibiliser le gouvernement face à l'insécurité grandissante dans ce territoire. On ne peut pas ne pas entendre ce cri d'alarme. Nous avons écrit, nous avons saisi, ressaisi, ne serait-ce que la ville de Mamoudzou, avant-hier, nous avons envoyé pour la 3e fois un courrier au ministre de l'Intérieur pour le sensibiliser sur le danger, en tout cas pour ce courrier-là, la dernière lettre envoyée, pas encore, mais les derniers, enfin en tout cas les précédents courriers, oui, mais
en tout état de cause, nous l'avons dit et redit ici, que tant que nous ne changerons pas de méthode d'intervention, ça ne réglera pas le problème. Si nous attendons que ce soit les voyous qui viennent retrouver les forces de l'ordre sur les ronds-points, sur les routes, mais ce sera les honnêtes gens, les usagers de la route qui en pâtiront. Il faut aller les chercher là où ils sont. C'est ça l'enjeu. Vous avez fait une déclaration lors d'une réunion, une déclaration qui a eu un certain écho et suscité aussi des réactions chez certains élus, notamment Daniel Zaidani et Soula Saïd Soufou. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes en France et le peuple a toujours raison. Et vous remettez en cause quelque part le statut du département français de Mayotte qui empêcherait en tout cas les élus locaux d'agir sur certains points. Est-ce que c'était une déclaration maladroite que vous regrettez aujourd'hui ou vous assumez totalement? D'abord, je vous invite, Kala, à ne pas faire comme les deux élus qui n'étaient pas d'abord en réunion. Parce que vous le savez, nous, quand on nous invite à aller en réunion, pour discuter des enjeux du développement du territoire, en tout cas la ville de Mamoudzou répond toujours présente. Ça, c'est un principe que nous nous sommes posés. Ceux qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là, qui ont fait des déclarations, bon, en tout cas, je l'ai dit, on est dans un État démocratique, il convient donc je leur laisse la liberté de dire ce qu'ils le souhaitent. Alors, en tout cas, nous concernant, nous sommes des responsables de ce territoire. Il y a eu un combat de Mayotte française pour la liberté. Et il y a eu un combat de la départementalisation. Donc jusqu'à là, je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet. Après, nous devons créer les conditions de développement de notre territoire. Le développement de notre territoire sur l'ensemble des domaines. Et aujourd'hui, la question, en tout cas la réflexion, nous avons posé. On n'a pas donné un avis. Nous avons dit, dans le cadre d'un congrès éventuel, parce que l'enjeu c'est quoi? C'est que les élus que nous sommes, la société civile, nous puissions nous retrouver, réfléchir et débattre de notre vision de Mayotte dans les quelques années à venir. Et sur le sujet, moi, maire de Mamoudzou, j'ai dit, dans le cadre de ce congrès à venir, nous ne devons occulter aucun sujet, y compris les évolutions utiles et nécessaires de la départementalisation qui nous permettraient, nous, ici, en tout cas sur le plan du territoire, dans certains domaines, que nous puissions décider de nous-mêmes. Est-ce que, par exemple... Mais le préfet a rebondi aussi sur ce que vous avez dit. Le préfet n'était pas dans la réunion. Mais en tout cas, il a rebondi. Et c'est là le sens de ma question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore? Justement... Là, vous étiez je n'étais pas là. Mais je vous explique. En tout cas, ce qui en est ressorti aujourd'hui, c'est que le maire de Mamoudzou pense peut-être à l'autonomie de Mayotte. Et le préfet s'en est saisi pour dire peut-être que par rapport à tout ce qu'on demande, la départementalisation n'est pas le statut adapté aujourd'hui. Vous avez tendu la perche à l'État. En tout état de cause, le préfet n'était pas dans cette réunion. Ceux que vous, les deux élus qui ont fait le choix, on va dire derrière la ville de Mamoudzou, derrière le Mamoudzou, de se donner de la publicité médiatique, de l'excitation médiatique, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que nous devons préparer l'avenir de ce territoire. Est-ce que demander les adaptations utiles et nécessaires, les évolutions utiles et nécessaires qui nous permettent, nous, les élus locaux, parce que souvent, la société civile, les collectifs nous demandent de prendre des décisions quelque part que nous n'avons pas, qui ne sont pas dans notre champ de compétences. Et l'enjeu est là. C'est que quelles sont les adaptations utiles et nécessaires, quelles sont les évolutions utiles et nécessaires qui permettent au département demain, aux collectivités de Mayotte demain, de pouvoir s'en saisir directement. Clairement, pour vous aujourd'hui, Abdoulaye Soumaïla, est-ce que ça signifie que vous pensez que parmi ces adaptations, peut-être qu'il ne faudrait plus qu'on soit département et qu'on devienne collectivité d'outre-mer? Il faut pas extrapoler. Nous avons posé, dans ce cadre de cette réunion format congrès, que nous ne devons occulter aucune réflexion, notamment qui permette aux élus locaux que nous sommes de pouvoir avoir la capacité de décider de ce que nous voulons. Qui nous devons, par exemple, accueillir à Mayotte? Est-ce que nous, demain, on peut demander à ce que ce soit les élus de Mayotte qui décident?
Aujourd'hui, sur le plan de l'urbanisme, je prends un exemple comme ça, parce qu'aujourd'hui, les gens s'installent partout. Est-ce que dans le cadre de cette évolution, nous pouvons demander que dans le cadre du code de l'urbanisme, que ce soit nous qui disions à qui nous voulons vendre, à qui nous voulons permettre de s'installer. Mais justement, ces adaptations, tous ces sujets-là, avec ces adaptations, on peut toujours être département dans ce cas-là? Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai compris que le président de la République a missionné des parlementaires pour pouvoir faire le tour des collectivités locales pour réfléchir quelles sont les adaptations utiles qui permettraient au développement de notre territoire. Il ne faut pas qu'on occulte des débats qui, encore une fois, je vais laisser ceux qui veulent se puiter. Ça, c'est leur responsabilité. Ma responsabilité, c'est que, on nous invite dans des réunions, nous répondons présents, nous n'allons pas pour après dire des choses. On pose les débats et nous avons un principe chez nous à la ville de Mamoudzou, c'est que quand vous allez dans des réunions, vous allez avec vos idées. Donc le jour où le congrès se réunira, nous irons avec nos idées. Et puis quand vous ressortez de cette même réunion, vous repartez avec les idées des autres. Donc ça veut dire que ce jour où le congrès, les élus, la société civile se retrouvera, les décisions, les propositions qui ressortiront, ça sera aussi les propositions, pas seulement les nôtres, mais aussi ça sera les propositions qui seront les nôtres parce que nous irons avec nos propositions et nous repartirons avec les idées des autres. Dans votre famille politique, on pense quoi de votre proposition? Vous, les LR qui vous vantez d'avoir amené la départementalisation à Mayotte avec Nicolas Sarkozy. Heureusement que nous avions Nicolas Sarkozy en responsabilité. Heureusement que nous avons tous collectivement ici fait campagne pour que Mayotte soit érigé en département. Et heureusement donc, votre que nous parti étions là. politique dit quoi aujourd'hui quand Dit quoi, vous, de quoi de votre positionnement sur qu'est-ce que vous parlez de positionnement? Vous, clairement, ce qu'on entend, c'est que vous êtes en train de dire que peut-être la départementalisation n'est pas adaptée. Kala, vous m'invitez moi ici et puis vous dites ce qu'on entend. Mais vous parlez de quoi? Par rapport à ce que vous dites, c'est comme ça qu'on le comprend. Non, c'est comme ça que... Ça veut dire que vous n'avez pas tout compris alors. Il faut que je recommence à répéter. Vous me le dites, je répéterai. Ce que j'ai dit. Les Mahorais nous demandent des fois, nous les élus locaux, de décider des prérogatives qui ne sont pas les nôtres. Dans les réflexions à venir, pour préparer l'avenir de Mayotte dans les 50 ans à venir, nous devons nous poser les questions. Quelles sont les évolutions utiles et nécessaires dans cette départementalisation qui permettent aux élus, peut-être ceux d'aujourd'hui ou ceux de demain, de décider d'eux-mêmes. C'est ça l'enjeu qui est nous. Après, ça c'est ce que nous pensons. Ce que Paris nous propose ne nous convient plus. Ah, mais je pense que si Paris, ce que nous proposait Paris, ce que nous convenait, il n'y aurait sûrement pas de barrage à Mayotte. Hein? Et ça, je suis convaincu. Si Paris nous continue à nous proposer d'être 50% de ce que comment dirais-je, je n'allais pas dire les allocations sociales, mais... les prestations sociales, voilà, toutes les prestations. Être à 50% des prestations sociales, ce n'est sûrement pas ce qui nous convient. Si Paris nous dit que quand vous êtes un étranger, vous arrivez dans un établissement public à Cavani, et que ce soit le département, parce qu'il y a des enfants là, qui doivent donner encore de l'argent, si Paris nous dit que, mais dans la départementalisation, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée l'autre fois, à Cavani, mais vous savez, vous êtes département ici, et vous êtes dans le droit commun. Et donc, ces gens-là, ils ont des droits d'être là. Donc, pour nous, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas tombé dans le piège de là où l'État voulait nous amener, finalement, dégoûter les gens de la départementalisation? Car là, vous continuez à faire comme ceux qui n'étaient pas dans la réunion. Je suis venu... je n'y étais pas, ça fait 10 minutes que je suis en train de vous expliquer que nous n'avons posé aucune proposition. Nous n'avons donné aucun avis. Nous avons juste dit, et je le répète de manière la plus simple possible. Peut-être vous comprendrez mieux. Peut-être que je suis très compliqué dans les explications. Donc, je vais être très simple. Avec moi. Dans les réflexions à venir, dans le cadre du développement de notre territoire, pour que les élus de ce territoire aient la main sur un certain nombre de sujets, de domaines, il va falloir que dans le congrès à venir, donc le congrès, ça veut dire les élus, encore une fois, et la société civile, on n'occulte aucun sujet, y compris quelles sont les évolutions qui permettraient aux élus d'aujourd'hui et de demain de pouvoir décider d'eux-mêmes ce que la population nous demande. Voilà le vrai sujet. Et là, il n'y a aucun avis, il n'y a aucune proposition, c'est juste une réflexion qui est posée. Après, encore une fois,
On est en démocratie. Ceux qui veulent, comment dirais-je, comme vous avez essayé de le faire, interpréter, c'est votre droit. Ceux qui ont des avis déjà à le donner, autant que... Bon, moi, je ne serais pas venu ici à Maître Première ou dans les réseaux sociaux pour donner des avis, surtout si j'étais absent dans la réunion. Je pense que notre responsabilité au collectif, notamment les élus qui représentons déjà, c'est que nous nous retrouvions et que nous réfléchions sur l'avenir de ce territoire. Merci beaucoup, Abdelwahidou Soumaïla, pour cet entretien. Évidemment, vous restez avec nous pour la question de nos auditeurs. La première.